Alors, voici un autre exemple, qui est l'exemple de Fred, qui est un joueur de tennis, avec qui j'ai travaillé une dizaine de séances, et qui en fait avait au départ trois objectifs qui étaient en interaction, qui étaient interreliés. C'est important d'avoir ça bien en tête, que les objectifs en fait de travail sont souvent liés. Donc, dans un premier temps, il venait surtout pour améliorer sa concentration. Donc, il avait des gros problèmes de concentration en fin d'entraînement, mais également en fin de match ou dans certains moments spécifiques de match. Et on s'est en fait rendu compte assez rapidement que ces problèmes de concentration, ces pertes de concentration, étaient liés quand même principalement à un problème physique. Ça veut dire des heures de sommeil qui étaient insuffisantes. Donc il passait beaucoup de temps le soir devant son téléphone, en allant dormir vers minuit, minuit et demi. Et donc voilà, simplement en allant dormir une heure plus tôt par jour, ben, il a gagné 30 heures de sommeil par mois. Hein, donc c'est 4 nuits de 8 heures, ce qui est énorme. Et également, ce qu'il a gagné également, on s'est rendu compte que c'était un joueur qui enchaînait les points très rapidement, qui jouait les points très vite. Et ça lui correspondait assez bien parce en enchaînant les points vite, voilà, c'était un peu son dynamisme et il marquait beaucoup de points comme ça. Sauf qu'il ne prenait pas le temps de récupérer entre les points et qu'en deuxième partie d'entraînement ou en deuxième partie de match, il était claqué. Donc évidemment, il a acquis en fait un rituel de récupération entre les points à certains moments, pas toujours, apprendre régulièrement à bien respirer entre les points, et également à se préparer, à toujours se préparer au point suivant pour être bien concentré sur le point suivant, où on inclut effectivement de l'imagerie mentale, donc imaginer le service ou le retour de service. Les conséquences de tout ça, ben évidemment, il s'est amélioré au niveau de la concentration, mais il s'est également amélioré au niveau physique et il a également amélioré son service puisqu'il était plus concentré et qu'il a pratiqué l'imagerie mentale avant le service, ce qui permet de préactiver le corps au service. Deuxième objectif, c'était le revers. Donc, il avait du mal à lâcher son revers, à faire un bon mouvement en revers. C'était clairement aussi un petit peu mental, mais évidemment aussi technique, puisque c'est un petit peu, c'est lié, évidemment. Donc, avec l'imagerie mentale, là, j'étais sur le terrain avec l'entraîneur, et l'exercice consistait simplement à certains moments, lorsque l'entraîneur identifiait un bon mouvement, là, le mouvement était parfait. Simplement, il arrêtait le joueur et quelques secondes, le joueur revisualise le mouvement, sent la sensation de mouvement et visualise le mouvement. Et le joueur par lui-même aussi, à certains moments, hein, quand il sentait un bon mouvement, ben, il revisualisait le mouvement ou simplement ressentait la sensation juste après la réussite. Euh, Était également par rapport au revers, on a mis en place des exercices de visualisation avant et après l'entraînement. Troisième objectif, qui était lié au revers, mais pas seulement, hein, c'était des problèmes de stress, hein, un blocage au niveau du revers, donc des tensions en fait qu'il avait identifiées dans ses muscles, notamment dans ses bras, dans son épaule, mais également du stress physiologique, hein, somatique, qui venait à certains moments clés, en particulier en début de match, mais également dans les débuts de set. Notamment, ça c'était des moments où il y avait quand même du stress qui faisait que parfois il perdait un petit peu ses moyens, il perdait sa technique. Donc les exercices qui ont été mis en place, c'est de la pleine conscience de la respiration en revers. On sait que quand on est un petit peu stressé, un petit peu tendu, la respiration est mauvaise. Il y a des crispations musculaires qui se mettent en place. Donc, il s'est entraîné simplement de manière consciente à bien respirer pendant son mouvement en revers. Et donc, en tennis, hein, on inspire quand on prépare le mouvement et on souffle quand on touche la balle. Hein, ce qui n'est pas le cas toujours quand on est un petit peu tendu. Donc, il a bien entraîné ça. Il a mis en place des exercices de visualisation de son revers, mais également cette sensation de détente, hein, ce lâchage, le fait de lâcher son mouvement en revers. Et il a appris à utiliser des outils de régulation du stress pour se calmer
dans les moments clés, comme par exemple la relaxation Jacobson situationnelle. Alors les effets indirects, évidemment, ça lui a permis d'être plus calme dans les moments clés, mais il a surtout pris confiance en lui-même, pris confiance en son revers. Il a amélioré son retour de service, hein, parce qu'il était également un peu plus relâché au service, mais il utilisait aussi l'imagerie mentale juste avant le retour de service, très rapidement, et des améliorations évidemment au niveau physique, parce que quand on est plus calme et plus concentré, on dépense moins d'énergie et on récupère beaucoup mieux entre les points. Donc cet exemple de ce jour de tennis, de fret, montre bien qu'il y a en fait une interaction entre les différents facteurs de performance et que c'est important de toujours avoir une approche bien globale. On a vu évidemment que les aspects physiques influençaient le psychologique, hein, puisque le fait de ne pas bien récupérer entre les points fait qu'il était moins concentré. Ça, c'est un exemple. Mais le psychologique, évidemment, influence aussi beaucoup le physique. Hein. Si on est trop stressé, on va être plus vite fatigué, on va être tendu dans les muscles. Par contre, quand on est en confiance et qu'on est combatif, on va pouvoir parfois se transcender au niveau physique, on va pouvoir un petit peu dépasser ses limites, entre guillemets. Et le psychologique, évidemment, influence la technique, puisque quand on est détendu mentalement, qu'on est bien concentré et bien en confiance, bah, ça permet de pouvoir exprimer sa technique en compétition, alors que quand on est en manque de confiance, quand on hésite, ou quand on est un petit peu tendu, on va perdre sa technique en compétition. Et donc c'est par exemple les erreurs grossières qui peuvent survenir dans les moments clés d'une compétition. Et la technique influence évidemment également le mental, puisque quand on est bien entraîné techniquement, cela peut permettre de bien reprendre confiance. Et d'ailleurs, un joueur qui est en perte de confiance, quand il entraîne un petit peu ses bases, reprend un petit peu confiance.